Bonjour. Tout le monde va bien ? Oui. Bon, ça faisait un moment qu'on n'était pas réunis tous les quatre. Eh ben non. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, vous les gars, vous étiez pas là, mais avec Naïs, on a terminé le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Et aujourd'hui, on entame donc le chapitre 14. Donc c'est Josué qui va nous faire la grande lecture, les 12 premiers versets du chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs : « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait : il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit : « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Merci Josué. Alors, qui connaissait cette histoire ? Moi, Ouais, vous connaissiez ? Toi, Noam, ça te dit rien ? Non. Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, Ah, si. tu sais qui c'est, hein ? Oui. Voilà. Mais tu te rappelais pas pourquoi il avait été enfermé et comment il est mort ? Non. Parce que là, c'est ce que ça raconte, hein. Alors, on va avoir 3 temps sur ce podcast. Parce que il y a des choses un petit peu bizarres dans ce passage. La première chose, la réaction d'Hérode quand il entend parler de Jésus. Donc, il entend parler de Jésus, notamment des miracles, hein. Il guérit les malades, il rend la vue aux aveugles, etc. et il dit que c'est Jean-Baptiste. Il dit que c'est Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste est revenu des morts. Parce que il est déjà mort, là, Jean-Baptiste, hein. Donc il dit que Jean-Baptiste est revenu des morts et c'est pour ça que Jésus, donc Jean-Baptiste, arrive à faire des miracles. Alors ça, c'est bizarre, non, de penser ça quand même, non ? Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme s'il pensait, déjà la résurrection, mais pas seulement la résurrection, mais une sorte de réincarnation aussi, parce que c'est Jean-Baptiste tout en étant Jésus, tu vois, enfin... Bon, je sais pas exactement ce qu'il pouvait penser, ce qu'il pouvait croire, mais moi, ça me fait penser à quelque chose, parce que je sais pas si vous savez ça, mais Jean-Baptiste, Jésus, il dit que c'est l'Élie qui devait venir. Vous vous rappelez de ça ? Donc en fait, il y a des prophéties qui disent que Élie va revenir, mais en vérité, c'est pas Élie qui revient, c'est Jean-Baptiste. Ok ? Pourquoi Élie, à votre avis ? Parce que c'était un grand prophète qui... Probablement le plus grand même, je dirais. Ouais. Il représente tous les prophètes. Oui, parce qu'en plus, il s'est battu contre Jézabel qui avait fait tuer tous les prophètes. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode de la transfiguration ? Ça veut dire quoi, transfiguration ? Alors, transfiguration, ça veut dire que la figure se change. Elle est transformée. C'est quand Jésus il monte sur la montagne avec 3 disciples, Ah oui, c'est Pierre, vrai. Jean et Jacques. Et là, son aspect se change. Et Pierre, Jean et Jacques, à un moment donné, d'ailleurs, il y a Pierre qui veut planter des tentes, là, pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas que Jésus. À un moment donné, il y a Élie et Moïse. Élie et Moïse. Donc, Élie, il représente tous les prophètes, et Moïse, il représente Le peuple. la loi. La loi. La loi et les prophètes. Donc, Élie était probablement considéré comme le plus grand prophète, Moïse comme celui qui a apporté la loi. Et pourquoi Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir ? Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais Jésus, il dit quoi de Jean-Baptiste ? Il n'y a eu aucun prophète plus grand que lui. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, c'est en ce sens-là, je pense, que Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. Parce qu'en fait, c'est le plus grand des prophètes. Ouais. Voilà. Mais on n'est pas dans une résurrection ou dans une réincarnation. C'est pas ça. C'est une image, quoi. C'est une façon de parler. C'est pas Élie qui est venu dans le corps de Jean-Baptiste, hein. Oui, non. Bon, voilà. Bon, en tout cas, si le roi Hérode
en entendant parler des miracles de Jésus, il dit « Ah, c'est Jean-Baptiste !» Ça montre une chose, c'est qu'il est un petit peu tourmenté par ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Ouais. Ça veut dire que Jean-Baptiste lui trotte dans la tête encore, quoi. Et donc, on sait pourquoi, hein, parce que le reste de l'histoire nous le dit un petit peu. Alors, on va arriver à la deuxième partie où on a besoin de lire le même passage, mais dans l'évangile de Marc. Et on va voir qu'il y a des petites différences, c'est un petit peu bizarre. Alors du coup, peut-être que tu pourrais nous lire le passage, Naïs. Donc dans l'évangile de Marc, on va regarder donc au chapitre 6, et on va pas prendre toute l'histoire parce que ce serait trop long, mais on va juste prendre là où il y a des différences, du verset 17 jusqu'au verset 20. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Merci Naïs. Alors vous avez vu la différence ou pas ? Oui. Déjà, c'est dit pourquoi Hérode ne l'a pas tué. Alors ça, c'est pas une différence. Enfin, disons que c'est un détail qu'il y a dans l'un, pas dans l'autre. Oui, mais c'est écrit qu'en fait, Hérode, il craignait Jean. Ouais. Et qu'il aimait bien l'écouter. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'il ressortait de ses entretiens avec Jean, il était perplexe. Ouais. Donc c'est-à-dire que ce que Jean lui disait, ça le remettait en question, ça le travaillait. Ouais. Et dans l'un, qui c'est qui veut le faire mourir ? C'est Hérodias. Là, c'est Hérodias, la femme. Oui. Mais dans Matthieu, c'est Hérode. Si on regarde bien, au verset 5, dans Matthieu, c'est marqué « Il voulait le faire mourir ». Donc, il, Hérode. Mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc là, c'est Hérode qui veut le faire mourir, mais il craint la foule. Dans l'autre, c'est Hérodias qui veut faire mourir Jean-Baptiste, mais c'est Hérode qui craint pas la foule, mais Jean-Baptiste. Vous avez vu, il y a les mêmes verbes, il y a les mêmes choses, mais c'est pas les mêmes sujets, tu vois, il y a des différences, quoi. Alors, est-ce que les deux sont complémentaires ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Bon, chacun a son avis. Moi, je pense honnêtement qu'il doit y avoir une erreur une erreur de, je sais pas, de recopie, de je sais pas d'où ça peut venir, mais ça me paraît plus logique et cohérent la version de Marc. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, qu'il veuille le faire mourir, mais qu'il ne l'ait pas fait mourir avant, et que quand il le fait mourir, il est attristé. Oui. Donc je pense que la version de Marc est plus cohérente. Après, bon, on va pas faire un débat historique là-dessus, hein, mais c'est intéressant de le souligner juste parce que on peut trouver ce genre de contradiction, on va dire, entre guillemets, dans la Bible. Et il y en a qui disent du coup, vous voyez, la Bible, c'est pas la vérité, etc. Mais si vous avez déjà entendu maman dire ça, elle a lu et écouté pas mal de choses sur comment la Bible a été compilée, tout le côté historique, etc. Et en fait, il y a un argument en faveur de la véracité de la Bible, c'est exactement celui-là. Si on avait voulu falsifier, si on avait voulu modifier la Bible, on n'aurait pas laissé ce genre d'erreur. On aurait fait en sorte que tout soit bien polissé, que tout soit bien... Hop, on a l'impression que c'est parfait, etc. On n'aurait pas laissé ce genre de choses. Ouais. Ça n'a pas de sens de laisser des erreurs pareilles. Si vraiment on veut... si on veut mentir, si on veut manipuler, si on veut modifier des choses à notre avantage. Donc finalement, ces erreurs-là, elles peuvent s'expliquer parce que à cause des différentes recopies, voilà, c'est déjà extraordinaire en vérité qu'il puisse y avoir autant de fidélité dans le texte biblique malgré toutes ces années, quoi. Oui, parce que, comme tu viens de le dire, la Bible, c'est très, très, très ancien. C'est très ancien. Les premiers textes, ils ont été écrits il y a, je sais pas combien de temps, d'années, de centaines d'années. Milliers d'années, certains. Ouais, milliers d'années en plus. Ouais. Moi, je me suis toujours dit, comment c'est possible qu'on ait un livre qui date de plusieurs milliers d'années, quoi. Oui, hein. Et après, je me suis dit, bon, s'il y a des trucs bizarres, peut-être que c'était, je sais pas quoi, mais des fois, je me disais justement qu'il y a une erreur
c'est pas possible, là, c'est... Après, ce qui est bon quand même de préciser, c'est que ce genre de différence, de contradiction, potentiellement d'erreur, parce que je veux pas affirmer que c'est une erreur, j'en sais rien personnellement, j'ai pas fait de recherche, je sais pas. Hein. Donc chacun a son avis là-dessus, voilà. Mais il y a quand même des passages, c'est pas le seul, hein, où il y a des choses qui sont différentes. Mais c'est toujours sur des détails qui n'ont pas d'importance. Ouais. Dans le message profond, C'est le même. il y a pas de souci, il y a pas Ouais. de contradiction. Il peut y avoir des différences d'interprétation, mais là ça devient les erreurs des hommes. Mais dans le texte il est cohérent avec lui-même, et il peut y avoir des petites différences entre des détails comme ça sur des chiffres, sur des nombres, sur voilà, ce genre de trucs quoi. Mais c'est pas vraiment important. C'est bon de le rappeler aussi quand même. Hein. Le message principal, le message central, il reste le même quoi. Donc voilà, bon, c'était l'occasion d'en parler. C'est pas le sujet vraiment de l'évangile de Matthieu là, mais c'était l'occasion de faire la parenthèse là-dessus. Ouais. Voilà, et le troisième point que je voulais aborder, c'était l'importance de la parole, de donner sa parole, de faire une promesse. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé là ? Bah oui, c'est qu'en fait, Hérode, il avait promis à la fille d'Hérodias de lui donner ce qu'elle voulait. Ouais, sans garde-fou quoi. Hein. Oui, sans limite. Sans limite, ouais. Ouais, il a... Sauf si elle voulait toute sa richesse ou je sais pas quoi, mais... Jusqu'à la moitié de son royaume. C'était la limite. Ah oui, c'est ça, C'était c'est la ça. limite, ouais. Voilà, grande limite Et déjà. vu que lui a demandé Jean-Baptiste, il a quand même tenu sa promesse. Alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un... Alors qu'il voulait pas le faire. Alors qu'il voulait pas le faire en plus. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, si tu promets à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il te demande de faire quelque chose que t'as pas envie de faire, t'acceptes on peut- pas aussi vite en tout on cas. peut vite Peut-être que tu vas revenir sur finir sa par parole. l'accepter, mais tu vas vite faire s'il te plaît, non. Alors que lui, d'accord. Mais Enfin, ouais. il a même pas protesté, rien du Alors, tout. peut-être que dans un espace un peu plus privé, il aurait pas donné suite à cette demande. Parce que là, le truc, c'est qu'il fait un serment, une promesse, devant plein de témoins. C'est ça aussi. Donc, en fait, il est obligé de respecter sa parole pour garder pour garder du crédit, quoi. Pour garder la face devant les gens, quoi. Oui, parce que sinon il dirait oh le roi Hérode, il a promis des trucs, il les a pas fait. Ben Et voilà. du coup si à un moment il promet je sais pas qu'il reconstruirait un bâtiment, les autres ils vont dire ouais c'est ça, ouais il va pas le faire. C'est ça. Mm. Donc, si on regarde un petit peu tout ça, on s'aperçoit quoi ? On a le roi qui fait des choses pas très correctes. Ouais. C'est-à-dire, il prend la femme de son frère. Il y a Jean-Baptiste, prophète de l'Éternel, le plus grand des prophètes, de l'Ancienne Alliance en tout cas, qui dit la vérité simplement. Il dit mais non, ça se fait pas, tu n'as pas le droit de faire ça. La femme en question, elle dit mais il se prend pour qui lui ? On va le tuer. Sauf que moi je pense que Hérode il voulait pas vraiment le tuer, mais sous la pression, il l'a fait enfermer. C'est ce que ça nous dit là dans Marc. Hein. Il l'enferme. Et puis le temps passe. Jean-Baptiste il reste en prison. Et à un moment donné c'est l'anniversaire du roi. Et pendant l'anniversaire, enfin non c'est peut-être pas pendant l'anniversaire, mais en tout cas quand il entend parler de Jésus et des miracles de Jésus, il se dit mince c'est Jean-Baptiste. Donc on sent qu'il est travaillé quand même par le sujet. Et quand c'est son anniversaire, voilà, il y a une jolie fille qui fait une jolie danse, ça lui plaît, il lui dit je te donnerai tout ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume. Et il pense pas que sa femme, elle est encore en colère contre Jean-Baptiste et qu'elle demande à sa fille de faire tuer Jean-Baptiste. Mais vu qu'il a promis, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire. Pour son anniversaire. Le jour de son anniversaire en plus. Mais ça montre que il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Il faut pas aller trop vite. Pourquoi on les prend. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et comme tu dis, Josué, il faut pas aller trop vite. Et je crois que j'ai déjà entendu dans je sais plus trop où, que Jésus l'avait dit, ne promettez pas ce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire. Donc faut pas Oui, c'est promettre possible aussi, quelque ouais. chose et tu sais pas du tout ce qu'il va choisir. Oui, Ouais. par exemple, moi, une fois, cette phrase que Jésus a dit, elle m'est revenue en tête quand, en fait, un moment, maman, elle m'a dit, Naïs, il faut que tu ranges ta chambre. Moi, je fais, oui, t'inquiète pas, je la rangerai. C'est promis. Et puis, en fait, après coup, j'y ai repensé et j'ai fait, non, en fait, je dis ça pour
Mais je dis ça, mais je le ferai pas, en fait. Bah bravo. Mais parce qu'en fait, même si au fond de moi, je veux l'arranger, parce que c'est maman qui me le demande, et puis aussi, ça pourrait me faire du bien, moi, d'avoir une chambre bien rangée. Mais en fait, c'est comme maman, tu dis, je ferai ça plus tard. Ouais. Je peux remettre ça plus tard. Mais non, t'oublies. C'est ça. Et du coup, en fait, il aurait mieux fallu que je dise, j'essayerai, parce que je suis pas sûre si je vais y arriver. Oui, c'est ça. En fait, quand tu dis, non, je vais pas le faire, c'est-à-dire qu'en fait, tu te connais et tu sais que tu vas passer à autre chose et après tu vas oublier et puis tu vas pas avoir envie, quoi. Ouais. Et puis, il y a une autre façon aussi de promettre quelque chose que tu veux pas forcément faire. C'est par exemple, justement, tu promets trop. Et du coup, t'as plein de trucs à faire, sauf que tu peux pas tout faire. Par exemple, j'avais vu un dessin animé avec ça, je crois. Il y a quelqu'un, il dit, ouais, je te promets. En fait, il voit tout le monde, tous ses amis, et il demande tous les trucs qu'il devait faire, il y a très très longtemps, peut-être, ou alors juste il y a un jour, hier, par exemple. Et sauf qu'en fait, du coup, il demande tout d'un coup, le même jour, et là, il se retrouve, il peut pas tout faire. Il fait la boulette, justement, il promet tout, sauf que au final, en plus, il leur dit pas qu'il peut pas faire, donc il essaye de tout faire, mais il y arrive pas. Et du coup, au final, mais tu m'avais promis que t'es pas venu, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, quoi. En tout cas, Jésus, il est d'accord, je pense, avec le comportement d'Hérode dans le fait de respecter sa parole, parce que, je sais pas si vous vous rappelez de cette phrase de Jésus, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ça sert même à rien de promettre, parce que normalement, ce qui sort de notre bouche, ça doit être la vérité. Et si on s'engage à quelque chose, on doit le faire. C'est vraiment important en vrai. Pour Jésus, c'est vraiment important. Donc en fait, ça veut dire que tu assumes jusqu'au bout. Même si la chose est mauvaise, il faut que tu assumes. C'est ça. C'est pour ça que, comme disait Josué, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Il faut faire attention et pas aller trop vite. Bah oui, c'est sûr. Mais une fois que c'est dit, oui, il faut assumer. Ou en tout cas, aller parler avec la personne à minima, quoi. C'est pour ça que quand même, des fois, il me demande, Josué, on peut aller faire du foot dehors? Je lui dis peut-être, parce que je suis pas sûre. Ben voilà. Un bon cas concret. Mais Noam lui préférerait un oui, hein. Parce qu'avant, justement, je disais oui, et au final, je venais pas. Et après, c'était trop tard. Ouais. Et du coup, il disait, mais t'avais dit oui! Du coup, après, il était énervé, et du coup, ça finissait mal, et du coup, maintenant, je dis peut-être. C'est ça. Comme ça, il n'y a pas de faux espoirs. Sauf que ça m'énerve encore plus. Parce que tu sais, en mode, il va dire non, mais non, il va dire oui, mais non, là! On a envie de savoir. Mais en même temps, Josué, il a raison. Comme ça, il s'engage pas, parce que moi, c'est ce que je fais aussi des fois. Quand vous demandez de l'écran, par exemple. Je dis je sais pas, ou peut-être, ou on verra. Parce que je sais que si je dis oui, après, je suis obligé de donner, quoi. Oui. Alors que des fois, j'ai envie de dire oui pour que vous me laissiez tranquille. Mais j'ai pas forcément envie de le faire plus tard, tu vois. Donc, pareil, j'essaye de faire attention à ça. Mais oui, c'est vrai. En vrai, tu fais bien parce que je me rappelle quand j'étais plus petite, une fois, c'était rare en fait que tu disais peut-être. Et les premières fois où tu disais peut-être, j'étais en mode, au début, je prenais ça pour un non, puis après, je fais peut-être, donc je vais lui redemander plus tard. Ouais. Donc, dans un sens, tu espères avoir un oui, et quand on te dit non, du coup, t'es en mode douche froide. Oui, bah oui, c'est sûr. T'es en mode pourquoi? Et en même temps, quelquefois, moi, c'est, évidemment, c'est un peu décevant, mais moi, ça va. Et quelquefois, je voyais un garçon qui était en mode, c'est pas juste et tout. J'ai fait, après, il a dit peut-être, ça sous-entendait qu'il allait peut-être dire non. C'est ça. Mais des fois, maintenant, je dis plutôt non, mais dans ma tête, ça veut dire peut-être. Mais comme ça, pour vous, c'est non, quoi. Oui, c'est ça. Et comme ça, du coup, voilà. on peut facilement changer d'un non vers un oui, mais on n'a pas vraiment le droit de changer d'un oui vers un non. Ouais. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que tu fais souvent non, et après on te supplie en amont, s'il te plaît, et après tu fais... Et puis tu sais, tu réponds pas, et puis T'es après... en train de dire que je suis faible, c'est ça? Non, mais des fois, c'est juste, je dis non parce que ce sera peut-être, donc c'est pas vraiment un changement d'avis. Des fois tu dis non, c'est non. Mais des fois, je dis non pour non, mais je sens que, en fait, si, pas forcément pour l'écran, hein, mais là, je sens que non, c'est pas forcément juste et que je peux changer d'avis et vous faire plaisir, quoi. Merci, papa. Et des fois, je craque sous la pression de vos pleurs. Des miaulements. Et de vos supplications. S'il te plaît. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, hein. On va s'arrêter là pour ce passage-là. On verra la suite du chapitre 14 la prochaine fois. Ouais. Et la prochaine fois, ce sera quand? La semaine prochaine.
À la semaine prochaine.